Dans la vision que le Saint-Esprit m'a donnée, j'étais couché et puis je voyais des chiffres qui défilaient. Et j'étais allé voir mon père spirituel pour lui parler de ça. Il dit, il faut dormir avec un stylo et bien une feuille. C'est ce que j'ai fait. Et c'était l'époque où j'étais très violent en jeûne à sec. Donc ça a suivi la nuit suivante. Des chiffres. Et puis, j'ai commencé à écrire les chiffres là. Et quand je me suis réveillé le matin, j'ai vu que j'avais écrit obéissance, crainte de l'Éternel, service de Dieu. Il me transmettait un message et je voyais des chiffres. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu des mots. Maintenant, le Saint-Esprit dit, je veux que tu parles à mes enfants comme je t'ai donné une vision en 2003 quand tu dormais. Parle-leur de la vision qui leur est donnée par l'Éternel. À un moment donné que Dieu t'a donné une vision, 20 ans plus tard, tu demandes à Dieu qui tu es et qu'est-ce que tu es venu faire sur terre. Oh, il t'a dit ça en 2003. Qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de te dire? Il nous a dit la dernière fois, le problème c'est que tu as abandonné ton premier amour. Comment tu servais Dieu au début? J'ai livré mon âme, mon corps et mon esprit à l'Éternel. Maintenant le Saint-Esprit dit, regarde, je t'ai donné une vision dans laquelle c'était marqué obéissance, crainte de l'Éternel, service. Ce matin, transmets ta vision et puis va à la maison. Et Dieu m'a envoyé plusieurs fois des anges. Maintenant, le problème, c'est que tu es un esprit. Tu es une femme esprit. Donc, si Dieu veut que tu ailles adorer en Israël, comme les musulmans sont morts à la Mecque, Dieu va te convoquer. Amen. Aussitôt que Dieu va te convoquer, il va te donner l'argent pour payer le billet d'avion. Maintenant, Jésus dit à la dame, l'heure est venue où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on va adorer. Et vous comprenez que quand le Saint-Esprit n'est pas en nous et qu'on ne s'attache pas aux Écritures, on passe à côté. Et Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et il a raison. Il y a beaucoup de choses que tu fais, que nous faisons dans notre vie. Si tu adorais Dieu, tu n'allais pas faire. Tu n'allais pas faire. Il dit, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Dieu dit, vous serez mon peuple. Quand ils ont reçu ce choix divin, Dieu a envoyé le Messie. Quand le Messie est venu, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins ici à Jérusalem, aux extrémités de Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà là. Mais la Bible a été écrite quand? Il dit, l'heure vient, il dit à la dame, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit premièrement. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui et des croyants, c'est que nous adorons avec notre corps. Mais ton esprit, ton âme, c'est-à-dire c'est connecté toute la journée, c'est connecté toute la nuit. Tu ne peux pas être en paix parce que pour que tu sois en paix, il faut que ce que Dieu veut de toi soit en marche. Et tu n'arrives pas à avoir cette belle paix parce que ce que Dieu veut de toi n'est pas en marche. Tu n'es pas encore dedans. Tu n'es pas in, tu es out. Et c'est un problème pour l'Esprit de Dieu. 2. Ils vont adorer le Père dans la vérité de la sainte parole de Dieu qui est la Bible qui est là. Mais combien ont lu la Bible cette semaine? Combien ont médité cette semaine et ont reçu des révélations? Et quand je pense maintenant à ceux qui veulent servir Dieu et ils n'arrivent à rien faire et eux-mêmes ne font rien, c'est pas juste parce qu'ils ne sont pas disponibles et disposés. Tu n'es pas imprégné de l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas imprégné de sa présence. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Il préfère, mais regardez, on jeûne en désordre. On jeûne. On prie, on jeûne, on dit ça ne marche pas. Or, tout ce qu'il attend de toi, c'est une femme ou un homme qui l'adore, mais dans sa vérité à lui. Il dit, quelle vision t'a été donnée par l'Éternel?
Obéissance, obéissance, crainte de l'Éternel. Tu es sûr que tu le crains? Certains sont ici, en même temps leur esprit est dans leur business. Certains sont ici, en même temps leur esprit. Regardez, à partir du moment où vous marchez avec Dieu, il s'occupe de vos malades, il s'occupe de vos frères et sœurs, il s'occupe de vos parents, il s'occupe de tout ce que vous laissez à la maison. Donc l'inquiétude n'a pas lieu d'être. Obéissance, obéissance, parce que l'obéissance à l'esprit t'empêche d'être dans la confusion. Pour te marier, tu es dans la confusion. Pour trouver du travail, tu es dans la confusion. Pour signer un contrat de travail, tu es dans la confusion. Pour prendre des vacances, tu es dans la confusion. Pour te développer spirituellement, tu es dans la confusion. Pour te développer professionnellement parlant, tu es dans la confusion. C'est-à-dire, toute la vie est confuse, juste parce que tu n'adores pas en esprit et tu ne marches pas. Tu n'obéis pas à l'esprit. Oh, il te parle. Qui connaît les 10 commandements de Dieu par cœur ici? Tu ne peux pas obéir au Saint-Esprit si tu ne connais pas les 10 commandements. La deuxième chose, tu dois connaître les ordonnances de Dieu. Maintenant, il te donne des ordonnances pour ta vie spirituelle. Il te donne des ordonnances pour ta vie professionnelle. Il te donne des ordonnances pour ta vie sociale. Et il donne des ordonnances pour être parent d'enfants. Il donne des ordonnances pour être papa ou maman. Il donne des ordonnances, c'est-à-dire tout est dans la Bible. Le problème, c'est que tu ne connais pas. Sur quoi le Saint-Esprit va s'appuyer pour te guider? Il y a un ordre de mission que tu reçois. Il parle de la crainte. Tu ne peux pas craindre Dieu si tu ne le connais pas. Et pour le connaître, il faut que tu sois esprit. C'est deux esprits qui se connectent. Donc, tant que tu es charnel et que tu m'écoutes charnellement, tu ne pourras jamais te connecter avec l'esprit divin de l'Éternel. Et donc, du coup, tu ne peux pas avoir la crainte de quelqu'un que tu ne vois pas, que tu ne connais pas et que tu n'entends pas. Pourquoi tu ne l'entends pas? Pourquoi tu ne le vois pas? Josué, il rentrait à Jéricho, il a vu l'ange de l'Éternel. Comment ça? Comment ça il a fait pour voir? Josué parlait avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu. Le prophète Élie parlait avec Dieu. Comment ils faisaient ces choses? Ils avaient une vie de consécration divine, surnaturelle. C'est-à-dire qu'ils passent des heures dans la prière, dans la méditation. Toi, tu passes des heures à mettre des plans pour gagner l'argent. La crainte de l'Éternel nécessite que tu prêtes attention aux ordres que tu as reçus. La crainte de l'Éternel va te faire recevoir des ordres, premièrement. Deuxièmement, la crainte de l'Éternel va te faire recevoir la direction. Troisièmement, la crainte de l'Éternel va te donner une vision claire de l'Éternel des armées. Regardez comment ça fonctionne. Aujourd'hui, il me rappelle ce qu'il m'a dit en 2003. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les gens vont t'embrouiller. Mais beaucoup de gens servent Dieu dans des églises parce qu'à la fin, il y a des enveloppes. Je déteste ça. J'ai horreur de ça. Je finis de prêcher, puis on te donne ton enveloppe. Et ça a verrouillé beaucoup de gens. Or, dans le livre des Proverbes, Dieu dit, faites attention au présent. Ça vient avec la corruption. Et donc, à un moment donné, tu n'écoutes plus, tu ne sais même pas que tu es sous un envoûtement. Maintenant, il dit crainte de l'Éternel et puis service. Qu'est-ce que le service? Tu reçois un ordre de mission. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que Dieu veut un royaume de sacrificateurs. Il dit, tu dois rentrer dans le service sacerdotal. Tu reçois une vision claire du ministère. Tu vas te voir en vision, en songe, en train de faire le ministère. Par exemple, la plupart du temps, quand je me suis vu dans une vision, j'étais en train de prier pour des femmes pour la délivrance. Amen. Donc, ce que tu dois faire, là, Dieu va te montrer. C'est mon épouse qui elle-même a fait son songe où Dieu lui montrait qu'elle chantait et puis les gens tombaient sous l'onction. Donc, Dieu t'a montré. Est-ce que ce qui t'a montré, c'est dans ça que tu es? Donc, un ordre de mission. Ensuite, une vision pour le ministère. Et puis maintenant, il va te donner une provision pour le service. Donc, dans le service là, si tu as un esprit, il y a 3 choses que tu vas recevoir. L'ordre de mission, la vision du ministère, et puis maintenant, il va te donner la provision. Si tu veux quitter Cocody, Angré, pour aller évangéliser à Port-Bouilly, ne t'inquiète pas, l'argent va sortir.
Tu veux quitter Abidjan pour aller évangéliser à Yamoussoukro. Ne t'inquiète même pas, l'argent va sortir. L'argent sort toujours dans le cadre du ministère. Il va te donner la provision pour le service, pas la provision parce que tu es couturière, ou bien parce que tu es coiffeur, ou bien parce que tu es restaurateur. Il n'y a pas de provision pour ça là. Il y a client. Et toi, tu pries pour avoir la provision. Non, ça c'est client. Il va faire, les clients vont venir. Maintenant, il y a un autre blé qui est là, qui t'attend là. Ça plane autour de toi. C'est la provision pour le service. Maintenant, quand tellement la provision déborde, tu vas t'acheter de belles choses. Toujours dans cette provision, il va t'équiper. Il va t'équiper en te donnant premièrement des dons spirituels. Deuxièmement, la puissance par le Saint-Esprit. Mais il y a deux choses qu'il va te donner au-dessus de tout. C'est une sagesse surnaturelle. Et puis une intelligence surnaturelle. Il va vous donner une intelligence, une sagesse qui va avec vos dons. Maintenant, la sagesse et puis l'intelligence là. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Il y a un ordre de mission qui a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Sachez-le, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand vous allez partir, ne prenez pas de sacs, ne prenez pas de vêtements, ne prenez rien, ce qui est sur vous, allez-y. Là encore, des hommes de Dieu se sont perdus, parce qu'ils ont vu le luxe, ils se sont égarés, ils se sont perdus. Le Saint-Esprit dit, parle-leur de la vision qui est donnée par l'Éternel. Quel est l'ordre de mission qui t'a été donné? Quand Dieu parle à ton Père spirituel et que ton Père spirituel s'en va, il est en mouvement, suis-le. C'est dedans que ton ordre de mission va sortir. C'est comme ça que Jésus-Christ a choisi les 12 et puis nous suivi. Dès qu'il est parti, l'ordre de mission leur a été donné. Allez-y. Faites de toutes les nations des disciples. Regardez, Jésus-Christ leur dit, n'allez pas chez les païens. Allez chez les gens de la maison de Dieu qui se sont perdus, se sont égarés. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas de choses précieuses comme la parole de Dieu à un chien ou à un pourceau, c'est-à-dire un cochon. Tous les cochons, les pourceaux, les animaux, les chiens à qui on a tenté de donner la Bible, ils ont marché dessus, ils ont craché dessus et puis ils sont partis. Si je sais que Dieu est dans le corps de Stéphanie, j'aurais peur de faire certaines choses contre elle. Si je sais que Dieu est dans la sœur qui a témoigné tout à l'heure qu'elle a retrouvé sa Bible, j'aurais peur de faire des choses contre elle. J'ai reçu une vision et ma vision m'a été donnée par l'Éternel. Aucun pasteur ivoirien, aucun homme de Dieu ivoirien ne peut dire, lui là, c'est nous qui lui avons dit que. Non, c'est venu de Dieu. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à compter sur l'homme de Dieu au lieu de compter sur Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans l'esprit. La Bible dit le prophète Élie était un homme comme nous. Il a fait descendre le feu du ciel et Josué a arrêté le soleil dans sa course. Ce ne sont pas les beaux habits qui font un chrétien. Ce ne sont pas les belles chaussures qui font un chrétien. C'est son cœur, sa consécration et l'Esprit de Dieu en lui. Et Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Il y a eu des témoignages tout à l'heure. Donc il t'a montré des choses en songe. Si tu es trop perturbé, il va montrer à ton petit frère, à ta petite soeur ou à ta grande soeur. Elle va dire, ah, j'ai fait un songe sur toi, voilà, voilà, voilà. Et il va te montrer la grâce qui est en chemin pour toi. Si tu es trop perturbé, il va montrer à ton fils ou à ta fille.